salutations fraternelles, salutations révolutionnaires à la communauté, au peuple africain, aux citoyens français, amis d'Afrique qui soutiennent la lutte que nous menons et mes spéciales salutations patriotiques et respectueuses aux FDS, aux GILAT qui font correctement leur mission régalienne sans bavure sur les populations togolaises. Je persiste là-dessus sur ma précision. J'envoie mes salutations patriotiques et respectueuses aux FDS du GILAT déployés contre le terrorisme au nord du Togo et qui font correctement leur mission régalienne sans bavure sur les populations et notamment aussi au reste des corps habillés au Togo. Ndogbenami. Alors, comme vous pouvez voir sur le titre, c'est simple. J'ai reçu un message et après avoir lu ce message, apparemment c'est un communiqué du porte-parole du gouvernement où il explique que le président togolais Faure Gnassingbé se préoccupait de la vie des FDS et des civils confrontés au terrorisme. Alors pour moi, je me suis dit, étant donné que apparemment le président Faure Gnassingbé est un humaniste qui se préoccupe de la vie de ces FDS, de ces braves FDS déployés contre le terrorisme et ces civils qui meurent, qui se font tuer, qui subissent aussi ce terrorisme. Alors je vais profiter pour répondre et leur transmettre quelques revendications de ces militaires qui sont déployés sur le terrain, mais qui ne peuvent pas malheureusement s'exprimer parce que en tant que militaires, ils ont un droit de réserve. Et donc, puisque je suis, on va dire, un peu leur porte-voix, parce que, oui, parce que vous imaginez, vous l'avez deviné, que ce sont bien, c'est bien le cas. Alors, d'abord, la première information que je souhaite annoncer, c'est que, apparemment, suite à mes multiples révélations concernant la corruption, le détournement et la façon dont les missions sont gérées au sein de l'armée togolaise dans la lutte contre le terrorisme depuis quelques semaines, le président togolais vient de virer, enfin, il y a eu un remaniement et le ministre de la Défense a été viré, ainsi que le chef d'état-major et son adjoint. Et de plus, il se murmure que le ton monte entre certains soldats et les officiers supérieurs qui ne respectent pas un peu ces soldats qui sont déployés au front. Alors, vous savez, moi je suis quelqu'un de très juste. Je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je ne fais pas semblant. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer le courage du président togolais qui a su peut-être faire un remaniement parce que il a compris ou qu'il découvre ce qui se passe au sein de l'armée togolaise. Moi, je laisse toujours le doute aux gens. Vous savez, je laisse toujours le doute. Moi, je laisse le doute. Alors, on le remercie. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que je pense que en reprenant maintenant la tête de l'armée, parce qu'il était déjà chef des armées, le remaniement qu'il vient de faire, pour moi, n'est pas suffisant. Et les soldats eux-mêmes, les FDS, me l'ont confirmé aussi, que c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Alors, puisque le porte-parole du gouvernement a fait cette déclaration, je vous fais voir la déclaration, je vous lis la déclaration du porte-parole du gouvernement. Attendez, ne bougez pas que je retrouve la déclaration. Voilà, la déclaration du porte-parole du gouvernement. Il dit que la situation sécuritaire est particulière. Nous sommes plus dans l'action que dans la parole. Ok, a déclaré ce vendredi Kankan Malik Nachaba, le secrétaire général du gouvernement au micro d'une radio privée. Une réponse
à tous ceux qui accusent les autorités de ne pas en faire assez face à la menace terroriste. La région septentrionale a été la cible de plusieurs attaques djihadistes. Moi, je parle plutôt de terroristes managés par l'Élysée. Ce ne sont pas des gens qui font du djihad. Déjà, je vous invite à sortir du paradigme occidental de la France. Ce n'est pas des djihadistes. Ils ne font pas du djihad. Ce sont des tueurs professionnels managés depuis l'Élysée. Alors, il continue et il dit que cette zone frontalière est particulièrement sensible quand on sait que de près la moitié du territoire burkinabé n'est plus sous le contrôle de l'armée régulière. Oui, effectivement, la moitié du territoire au Burkina n'est plus sous contrôle parce que la France a inondé le Sahel, a déstabilisé le Sahel. Les militaires togolais, dont l'effectif a été renforcé sur zone, font ce qu'ils peuvent pour prévenir toute incursion. Je ne pense pas que quelqu'un soit préoccupé du sort de ceux qui sont sur le terrain militaire et civil que le chef de l'État a souligné Kanka Malik Nachaba. Alors, je vous remercie déjà pour cette réponse indirectement que vous m'adressiez. Alors, j'ai tenu et j'ai voulu profiter pour saisir l'occasion et répondre aussi. Et je vais demander à mes abonnés que cette réponse que je vais faire au porte-parole du gouvernement togolais, je vous demande de cliquer, partager et de l'envoyer directement par message sur le Facebook du président togolais Faure Gnassingbé. Vous cliquez Faure Gnassingbé sur Facebook et vous lui adressez directement ma vidéo. Apparemment, il est préoccupé, donc ça ne devrait pas gêner son équipe de communication qui gère sa page Facebook. Alors maintenant, nous allons répondre. Puisque le président togolais est préoccupé par la situation des militaires déployés sur le terrain pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la vie des populations, je vais dire au président togolais ceci. Vous savez, nous, panafricanistes, moi, à mon niveau, les éléments de langage ne font plus trop effet sur moi. Parce que malheureusement, je suis en un niveau où les éléments de langage, les déclarations politiciennes, ça ne passe pas. Mais peut-être sur une partie de la population togolaise illettrée, analphabète, qui n'ont pas une conscience politique, oui, ça peut passer. Parce que pour moi, tout ça, ce n'est que éléments de langage et communication marketing. Alors, cher président du Togo, et surtout le porte-parole de l'État togolais, monsieur Kanka Malik Nachaba, si j'ai une bonne mémoire, je pense que vous êtes le fils du professeur de droit, le professeur de droit Nachaba, enfin au Togo. Pour ceux qui vivent au Togo ou qui ont fait les études au Togo, ça doit vous dire quelque chose. Bon, je ne dirais pas que vous êtes mieux que votre père, parce que pour moi, vous êtes d'une médiocrité. Je suis désolé de le dire, vous êtes d'une médiocrité. Et si ce que je dis, ce n'est pas vrai, alors je vous invite à organiser un débat sur la chaîne de télévision appartenant à votre président, qui est New Work TV. Organiser un débat sur le sujet et je viendrai volontiers vous confronter pour démontrer au peuple togolais que vous êtes d'une médiocrité. Pour moi, votre place là, même là, vous ne méritez pas. Voilà. Alors maintenant que on est au courant que le président togolais se préoccupe de la vie des militaires que les officiers supérieurs envoient sur le terrain pendant que eux sont posés dans les bureaux climatisés en détournant l'argent destiné à sécuriser, à lutter contre le terrorisme dans le pays,
j'aimerais vous transmettre ceci pour que, en direct, grâce à mes abonnés, grâce au patriotisme du peuple togolais qui me suivent en ce moment, que vous puissiez transmettre les revendications de ces militaires qui font correctement leur boulot. Parce que vous savez, la plupart de ces militaires que vous déployez sur le terrain sont des jeunes militaires qui ont quasiment peut-être 2 ou 3 ans de service. Parmi eux, certains n'ont même pas de carte militaire et meurent et n'ont pas de carte militaire. Monsieur le Président de la République togolaise. Alors voilà, la première préoccupation que je souhaite vous soumettre, enfin, c'est plutôt une solution. Vous voyez, je suis quand même gentil. Ça veut dire que je vous tends quand même la main gauche. En même temps, je vous combats avec la main droite. Pour le bien du pays, pour le bien du peuple togolais, pour le bien du peuple africain. La première préoccupation, et ce que le président togolais devrait faire, est ceci. Vous ne pouvez pas venir ici parler de préoccupation en disant que la vie des Togolais et des militaires que vous envoyez sur le terrain vous préoccupe. Alors que il y a des choses qui se passent et vous ne dites rien. Exemple, je suis venu sur votre page, moi-même, et j'ai commenté votre page. J'ai laissé un commentaire sur votre page. Je vous montre ce commentaire. Enfin, je vais lire ce commentaire à ceux qui nous écoutent pour que les gens comprennent. Je suis allé sur la page du président togolais, parce que nous sommes en démocratie. J'ai le droit de commenter quand même la page d'un président togolais. Il est certifié, je suis certifié. Donc, on est au même niveau. Bon, je suis venu sur la page et j'ai laissé ceci comme commentaire. Du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglement les lois des seigneurs Dieu. Cher président du Togo, Monsieur Faure Gnassingbé, toujours pas un mot pour les jeunes militaires du Gilat, qu'André Anaté, Adike Yao René, Aoussou Komivi Charles, etc., etc. Le dernier qui date encore d'hier, le lieutenant Nyandi, mort au combat pour défendre le Togo contre le terrorisme, et qui sont enterrés par leur famille dans l'indifférence totale, sans le soutien de l'État togolais et des autorités militaires. Vous êtes chef des armées. Votre comportement est inadmissible et méprisant pour la mémoire des FDS qui sacrifient leur vie pour défendre le Togo. Votre silence est un mépris pour la mémoire et une insulte pour les familles togolaises, des proches, des militaires endeuillés. Parce que vous ne rendez pas hommage à ces militaires qui tombent sur le terrain. Alors, Monsieur le Président de la République du Togo, en rendant hommage à leur mémoire, cela apaiserait la douleur des familles qui ressentiront un peu de compassion de votre part et un peu d'amour et un peu d'humanisme de votre part. Parce que, Monsieur le Président, les survivants, ces FDS, ne touchent que 2000 francs CFA de prime de risque par jour. Encore, s'ils arrivent à les toucher, si les officiers supérieurs ne les détournent pas. Pire encore, on a vu et on apprend qu'une gratification de fin d'année au FDS, au Togo, de 6000 francs CFA, l'équivalent de 6 €, un bidon d'huile de 5 litres, un sac de riz que vous avez débloqué pour donner à ces militaires qui sont censés protéger le pays dont leur vie vous préoccupe tant. Alors, Monsieur le Président, et j'ai fini mon commentaire en disant, pendant que vous débloquez 15 millions d'euros pour acheter la diffusion de matchs de foot, pour diffuser un match de foot aux populations togolaises,
pendant qu'on débloque presque 20 millions de francs CFA, une voiture et des privilèges à une Miss Togo qui ne va rien servir aux populations, où sont passés les 256 milliards d'euros débloqués pour lutter contre le terrorisme? Parce que, monsieur le porte-parole du gouvernement togolais, vous ne pouvez pas dire que le président se préoccupe de la vie des militaires au Togo, alors que le président ne poste même pas la photo des militaires togolais qui tombent au front en luttant contre le terrorisme. Alors, je vais vous montrer quelques visages de ces braves militaires qui sont enterrés en plus par leur propre famille. Si le président n'est pas au courant, avec cette vidéo, maintenant, il est au courant. Et j'espère que les choses vont changer. Ici, par exemple, le soldat qu'André Anété dit papa. Regardez son visage. Voilà les héros que le peuple togolais doit connaître. Le visage de ces jeunes militaires qui défendent le pays contre les agressions, le terrorisme déployé, financé par vos propres alliés, qui est l'État français. Regardez une autre photo d'un autre militaire, Aoussa Komivi Charles, un autre héros tombé au nord du Togo. Vous voyez? Voilà. Je peux passer la soirée à vous montrer le visage de plein d'autres. Par exemple, ici, le lieutenant Nyandi. Regardez le visage du lieutenant Nyandi. Oui, j'ai la photo. Voilà le visage du lieutenant Nyandi, mort hier, qui a sauté sur une mine placée par les terroristes au nord. Vous avez vu ces visages que je viens de défiler. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement togolais, si le président togolais est tellement préoccupé par la vie de ses propres soldats parce qu'il est chef des armées, j'appelle monsieur le président du Togo à partager le visage de ces pauvres militaires qui sécurisent le pays et surtout qui sécurisent sa propre sécurité à la présidence. Respectez au moins leur mémoire. Respectez au moins leur mémoire. Venir dire ici que le président togolais se préoccupe de la vie de ces jeunes militaires qui tombent, armes à la main, avec bravoure au combat, pour moi est une insulte pour ceux qui sont vivants, mais aussi ceux qui sont morts, qui sont les FDS. Quand on est vraiment préoccupé par la mort de ces militaires, de ces soldats, on les enterre avec dignité et on leur donne tout l'honneur possible pour les accompagner et non laisser les corps aux familles pour que les familles enterrent eux-mêmes le corps de leurs proches tués au combat en servant la République togolaise. Parce que dans le même temps, moi je constate que on donne tous les honneurs à certains de ces officiers corrompus qui détournent l'argent du pays, qui sont dans la gabégie, le népotisme. Moi je vois la vidéo par exemple ici que je vais montrer à mes abonnés. Regardez, on rend hommage à des officiers qui partent à la retraite, pourtant qui n'ont... Regardez, ils sont là. L'armée rend honneur, hommage à ces militaires avec tout ce qu'il faut, les primes de départ, tout ce qu'ils ont besoin. Regardez, ces officiers. Vous voyez, on chante la musique militaire, l'hymne national, il y a les médias qui en parlent, on met leurs photos partout dans le pays, ils sont là. Pourtant, sur ces photos, il y a les pires sanguinaires de l'armée togolaise qui sont sur ces photos, aussi, parmi ces officiers. Je ne vous dirai même pas l'ancien DG de la gendarmerie qui est au milieu ici. Lui, je vous parlerai de lui un peu plus tard. Alors, monsieur Kankan Nachaba, puisque
Vous êtes allé sur une radio privée en disant que le président se préoccupait de la vie de ces militaires. Pourquoi vous ne rendiez pas hommage à ces militaires qui meurent au combat? Exemple, si vous prenez le cas de votre partenaire qui est la France, à chaque fois qu'un militaire français tombe au combat, vous voyez, le président, la France, l'armée enterre dignement ce soldat. Le président est présent. Alors que vous, monsieur le président togolais, vous étiez récemment aux États-Unis, ensuite à Doha pour aller regarder un match de foot, pendant que des soldats togolais tombaient au front, pendant que des soldats togolais se faisaient tuer en défendant la vie des populations au nord du Togo. Je ne vous ai pas vu sur votre page Facebook rendre hommage, ne serait-ce que même... Bon, pour ça, je vous laisse le doute. Mais prenons le cas du lieutenant Nyandi, qui est mort il y a à peine 24 ou 48 heures. Je ne vous ai pas vu rendre hommage au lieutenant Nyandi en publiant sa photo. Mais vous n'avez pas le sens du patriotisme, parce qu'apparemment vous avez le sens de l'humanisme. Mais l'humanisme va avec le patriotisme. En tant que chef des armées, si vous ne rendez pas hommage à vos soldats qui meurent au front, qui doit le faire? Puisque je reprends les déclarations de votre porte-parole qui dit « Je ne pense pas que quelqu'un soit plus préoccupé du sort de ceux qui sont sur le terrain militaire et civil que le chef de l'État. » Alors, normalement, si le chef de l'État est vraiment préoccupé, j'espère que après cette petite vidéo très sympathique, on espère voir le visage de ces soldats qui tombent au front. Ça, c'est la première partie. Ensuite, si vous êtes vraiment préoccupé, monsieur le président de la République togolaise, du sort de ces militaires qui luttent contre le terrorisme au Togo, au nom de ces militaires, qui me transmettent leurs revendications, leurs souffrances, leurs douleurs, parce que ça fait 3 semaines maintenant que nous venons en aide à ces militaires, que nous payons l'essence pour que ces militaires puissent se déplacer, faire correctement leur boulot. Certains sont largués dans des brousses, n'ont même pas de quoi manger. Ils ne mangent que du calami, ce qu'on appelle calami. J'invite ceux qui écoutent à l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Du calami avec du riz même mon chien à la maison ne le mange pas. Et surtout, la plupart de ces militaires que vous envoyez au front n'ont même pas de gourde pour ramener avec eux de l'eau. Et ils me disent, nous sommes en mission, on n'a même pas de quoi boire, on n'a même pas d'eau. On fait des fois 24 heures, on tourne pendant des heures sous la chaleur. On ne peut même pas boire parce qu'on n'a pas d'eau potable avec nous. Monsieur le Président, vous êtes préoccupé par leur vie. Peut-être que vos chefs d'état-major ou ces commandants ne vous disent pas la vérité. Alors, moi, je viens ici et je vous expose les faits. Vos soldats sur le terrain manquent de tout. Je ne vous parle même pas de ceux qui n'ont pas de gilet pare-balles. Je ne vous parle même pas de ces militaires qu'on envoie en mission à 5 heures du matin, à pied, pour marcher pendant des kilomètres, alors que leurs chefs, les officiers supérieurs, eux, roulent dans des pick-up blindés. Mais ces pick-up sont destinés pour sécuriser le pays ou pour sécuriser les officiers supérieurs. Normalement, c'est aux soldats qui sont au front de rouler dans ces pick-up blindés. Mais non, vous savez, au Togo, rien n'est impossible. Les officiers, eux, prennent les pick-up blindés pour eux, pour leur famille. Mais les soldats qui sont censés lutter contre le terrorisme, eux sont à pied. Voire même certains militaires utilisent leur propre moto pour défendre le pays. Vous savez, on a fait démanteler un groupe de pédopornographiques au Togo. Quand on a appelé les forces de sécurité pour venir récupérer les jeunes qu'on a fait attraper, on était obligé de leur payer le Zémidjan pour qu'ils quittent Tchévier pour venir à Dambé pour récupérer les auteurs. On était obligé, notre organisation, à débloquer l'argent pour payer le déplacement des militaires parce qu'ils n'avaient pas de moyens de se déplacer. Ils n'ont pas même de moto ni de voiture pour se déplacer. On a payé en Zémidjan et ils sont venus récupérer les auteurs. Ils étaient des fois à 3.
à 3 sur une moto pour retourner à Tchévier. J'ai eu honte. Ça m'a tellement fait de la peine que j'ai dit à mon équipe sur place de débloquer un peu d'argent pour remettre à ces militaires. Parce que ce n'est pas ça normalement. Pour servir un pays, on ne peut pas servir un pays dans de telles conditions. Voilà pourquoi certains militaires s'adonnent à des raquettes sur les populations qui elles-mêmes n'ont pas de quoi manger, mais on les raquette. Parce que leur vie est misérable. Certains me diront qu'ils l'ont choisi, qu'ils soutiennent le régime, etc. Je suis d'accord avec vous, je vous comprends. Il n'y a pas de souci. Mais quand on dit qu'un président est préoccupé par le sort des corps habillés, des forces de défense et de sécurité dans le pays, moi je ne vois pas une préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation. Donc c'est pour ça que je dis que vous avez limogé la ministre de la Défense. Déjà, elle ne servait quasiment à rien, si ce n'est que décorer ce poste. Moi, je ne vois pas ce qu'elle... Elle ne servait à rien, ok? Bon, ça, il n'y a pas de souci. Le chef d'état-major, ok. Maintenant, vous avez pris la tête de l'armée. Mais on veut maintenant un changement. Alors, ce dont les militaires qui sont déployés contre le terrorisme ont besoin est très simple. Les militaires ont besoin d'une augmentation de salaire. C'est-à-dire que là, les militaires qui meurent, qui prennent des risques pour défendre le pays, touchent moins de 80 000 francs CFA. 80 000 francs CFA. 80 000 francs CFA, c'est quoi? C'est quoi 80 000 francs CFA dans un pays où il y a l'inflation? Quand on a un logement, des enfants, on ne peut même pas les envoyer à l'école. Alors, les militaires, je dis ici, et ma réponse s'adresse directement au porte-parole du gouvernement togolais, monsieur Nachaba. Dites au président du Togo que les militaires déployés dans la lutte contre le terrorisme, les corps habillés au Togo ont besoin d'une augmentation de salaire. Il faut que pour la fin de l'année, le chef de l'État annonce une augmentation de salaire pour ces militaires qui font correctement leur boulot. Parce que sans cela, vous savez ce qui va se passer, ça finira comme au Mali. C'est-à-dire que les détournements, mais pire encore, certains militaires qui sont censés lutter contre le terrorisme participeront en donnant des informations à ces groupes armés en échange d'argent. Parce qu'ils ont du mal à se nourrir. Vous comprenez ou pas? Monsieur, comment il s'appelle? Je ne vais pas froisser votre nom. Kankan Malik Nachaba. Donc, il faut une augmentation de salaire. Ensuite, dites au président que, au lieu d'envoyer les soldats en mission pour faire 6 mois sans savoir s'ils seront relevés ou pas, ou s'il y aura un remplacement, les militaires, envoyez-les pour au moins 3 mois. 3 mois, 2 mois. Mais si c'est 6 mois, alors assurez-leur le minimum. Le minimum pour qu'ils puissent faire correctement leur boulot. Mais quand je parle avec des militaires qui me disent qu'ils n'ont même pas des toilettes sur leur base, mais où est la dignité? Est-ce que vous-même, monsieur Kankan Malik Nachaba, si on vous envoyait en mission pendant 6 mois à l'extrême nord du pays, la région des savanes, nous on connaît la région des savanes, on sait ce que c'est la région des savanes, quand il y a l'armata et que tout, les lèvres, les pieds, tout se découpe. On connaît, nous, la région des savanes, le nord du pays, on connaît. De Dapan jusqu'à Niamtougou, Siou, Sokodé, tout ça, on connaît. Est-ce que si on vous envoyait vous-même à la place de ces militaires que vous envoyez au nord pendant 6 mois dans une extrême précarité, est-ce que vous allez le faire? Ou vous qui venez, qui dites ici que le président est préoccupé par la vie de ses civils et de ses militaires, est-ce que vous-même, vos propres enfants sont dans l'armée déployés sur le terrain? Est-ce qu'il y a un des enfants du président togolais déployé sur le terrain? Non. C'est les enfants des autres. Parce que les gens ont besoin de manger et comment dire, de nourrir leurs enfants. D'accord? Alors, je vous dis que
la situation au Togo, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire aux populations. Déjà, si le président est préoccupé, nous invitons le président, nous invitons les autorités militaires à communiquer réellement, à dire la vérité sur la vraie situation au Togo. Quand il y a des attaques, les morts. Regardez par exemple, monsieur le porte-parole Malik Nachaba, un des soldats qui est mort depuis le 24 septembre, qui s'appelle Adjike Yao René. Jusqu'à maintenant, son corps n'a pas été rendu à la famille. La famille est sans nouvelles. La famille n'a reçu aucune aide. Le papa, la maman, la femme d'Adjike Yao, ses enfants, sa petite fille, personne de l'armée n'est parti leur rendre visite. Est-ce que c'est normal? Pire encore, il est mort, il n'avait même pas de carte militaire. Parce que oui, comme je vous ai dit au début de la vidéo, beaucoup de personnes sont recrutées au sein de l'armée et n'ont pas de carte militaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, aujourd'hui, la situation, si elle vous préoccupe, faites en sorte que les militaires que vous déployez sur le terrain puissent avoir les moyens nécessaires pour défendre le pays. Si ce n'est pas le cas, nous allons considérer que vous êtes vous-même complice de ces terroristes qui écument le nord du Togo et qui tuent les populations. Vous avez compris ou pas? Parce que ça ne sert à rien de mentir aux Togolais. Ça ne sert à rien de mentir aux Togolais, ni faire des déclarations politiciennes. Il y a même des journalistes qui reçoivent des menaces à qui on empêche de publier des informations concernant la situation sécuritaire au nord du Togo. Pourquoi? Pourquoi? Limoger, faire des remaniements, etc., c'est bien. Mais si on ne punit pas ceux qui détournent l'argent, ceux qui font la corruption, si on ne punit pas la gabégie, à quoi ça sert de changer des gens? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous comprenez ou pas? Ça ne sert à rien. Alors si le président est réellement préoccupé, il faut déjà que le président signe un décret qui oblige tous ces officiers qui s'engraissent dans les bureaux climatisés à déposer leurs voitures blindées pour que ces voitures blindées puissent être remises aux soldats déployés sur le terrain au nord du pays. Parce qu'ils ont besoin de voitures blindées, qu'ils n'en ont pas. Enfin, maintenant, il y a un hélicoptère qui appuie. Ils sont contents. Ils sont contents, même si des fois, l'hélicoptère arrive un peu en retard quand il y a des attaques. Mais tout n'est pas encore parfait, mais on espère que ça va l'être. Parce que pour le moment, c'est le Yovo qui pilote. Mais prochainement, ça sera eux-mêmes. Donc, ils seront peut-être un peu plus... Ils seront à l'heure quand il y aura des attaques au lieu d'attendre que le Yovo arrive pour démarrer l'hélicoptère pour bombarder. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement togolais, je pense que si vous êtes un porte-parole, votre devoir est de rapporter. Donc, là, vous avez quelques informations que vous pouvez rapporter. Et je finirai aussi en disant que si le président est réellement préoccupé par la vie de ses civils et de ses militaires, concernant les civils, par exemple, à l'extrême nord du pays, pensez au moins, par exemple, à commencer à ouvrir des puits d'eau, hein, des puits. Ce n'est pas grand-chose. Mais vous savez, quand vous installez des puits pour que des gens puissent venir récupérer de l'eau, l'eau, c'est la vie. Ça donne au moins un espoir à ces personnes qui vivent dans cette précarité. Moi, j'ai vu l'ambassadeur du Togo, Madoulba, dont son frère a été tué, égorgé, criblé de balles dans son bureau. Un commandant, un colonel de brigade tué dans son bureau. L'ambassadeur Madoulba, je l'ai vu à Sioux en train de danser. Hein? Je ne sais pas si je peux reproduire sa danse. Je l'ai vu. Il est parti avec le préfet, avec le ministre de l'Éducation qui n'hésite pas à licencier des professeurs qui manifestent et qui envoient des jeunes enfants en prison. J'ai vu l'ambassadeur du Togo, Madoulba, en train de danser à Sioux, alors que depuis que son propre frère est mort, jusqu'à maintenant, il n'a rien fait pour les populations de Sioux. Mais qu'il demande au moins qu'on puisse rendre le corps de son frère
au peuple de Sioux pour qu'il l'enterre dignement au moins déjà. Alors bon, moi j'ai pu comprendre que il est parti un peu pour jaucher un peu l'ambiance, vous voyez, parce qu'on a profité d'une cérémonie religieuse pour l'infiltrer dedans, donc il dansait comme d'habitude, parce qu'il a dû sûrement ramener quelques sacs de riz et de bidons pour ces populations qui vivent dans une précarité morbide que ça a suffi pour que le peuple de Sioux danse avec lui. Oui, parce que quand le peuple de Sioux se révoltait, vous avez envoyé l'autre député satellite qui aime dire qu'il est chef d'entreprise, qui aime se faire appeler l'honorable, je ne sais quoi, le déserteur de l'armée togolaise, qui est maintenant député au Togo là-bas, que vous avez coopté pour aller calmer la colère du peuple Sioux. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est de vous dire que si vous êtes préoccupé par la vie des populations, faites en sorte que ces populations au nord du pays puissent avoir un minimum. Parce que le nord est paupérisé. Je ne vous parle même pas de la capitale. À Lomé, il y a des endroits, certains n'ont même pas de toilettes. Bref, mais ils sont contents parce qu'ils sont dans la capitale. Ils peuvent aller en boîte, faire des TikTok, danser, faire des pranks concombres pour divertir les Togolais toute la journée. Mais ceux qui sont au nord, c'est eux qui cultivent la terre. C'est eux qui nourrissent la capitale. Monsieur le président, monsieur le porte-parole Malik Nachaba, votre père, qui était un professeur de droit, il connaît la réalité au nord du pays. Vous-même, vous connaissez la réalité au nord du pays. Rien n'a changé au nord. Nous, on a été à l'école là-bas, au nord là-bas, mais on dit, c'est comme si on nous avait parachuté sur la planète Mars. En 2022, je regarde encore l'état au nord là-bas, je dis, mais rien n'a changé. Ça ne peut pas. Voilà, c'est ça que les terroristes utilisent pour attaquer, pour gagner la compassion des populations. Le terrorisme, lutter contre le terrorisme, ce n'est pas seulement en envoyant des militaires avec des armes. Non. Mais il faut poser aussi des actions. Il faut du social. Il faut du social pour les populations. Il n'y a même pas de quoi soigner les populations. À Niamtougou, vous allez à Niamtougou, c'est l'hôpital dirigé par les bonnes sœurs. L'hôpital du Vatican, de l'Église catholique, qui soigne les populations là-bas à Niamtougou. Et encore ça, il y a des gens de l'État, des autorités qui raquettent encore ces bonnes sœurs, qui vont dans l'hôpital pour dire à ces personnes, il faut nous donner de l'argent. Ils prennent des recettes, des taxes sur ces bonnes sœurs qui sont déjà exploitées par le Vatican, qui soignent gratuitement les populations là-bas à Niamtougou. On va encore les raqueter. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Alors, monsieur le président et son porte-parole, si vous êtes préoccupés, faites en sorte que les choses changent. Et si les choses changent, moi je serai le premier à vous dire merci. Comme là, au début de la vidéo, je vous ai dit, je vous remercie d'avoir retiré ces militaires qui ne respectent pas la vie des soldats déployés sur le terrain, qui détournent de l'argent, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et puisqu'apparemment, vous êtes humaniste, alors, montrez-nous votre humanisme. Montrez-nous votre humanisme. Faites une augmentation de salaire pour ces FDS qui sont déployés sur le terrain. Vous pouvez le faire. Parce que si vous endettez le pays pour vos propres privilèges, pour vos propres conforts, mais vous pouvez aussi endetter le pays pour au moins la sécuriser correctement. Parce que vous prenez de l'argent de ces usuriers internationaux qui sont le FMI, la Banque mondiale, mais utilisez au moins correctement l'argent pour ne pas que les Togolais puissent rembourser des dettes dont ils ne bénéficient même pas de la couleur de l'argent que vous preniez. Moi, cette semaine, j'ai encore envoyé de l'argent à des militaires qui sont en brousse. Vous prenez par exemple Akbalimé. Ils sont à Balimé, dans une brousse. Il y a des militaires même qu'on retire de l'armée parce qu'ils ont eu des accidents. Il y a des gendarmes qu'on a mis à la retraite forcée parce que ils ont eu des accidents et on ne veut pas les aider. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
L'armée ne doit pas seulement servir à protéger la présidence, protéger vos familles, protéger le président. Mais l'armée est une institution. Ça veut dire que ce sont les parents des Togolais eux-mêmes, les frères, les cousins, qui sont dedans. Donc, on peut détester, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même des Togolais comme vous, comme... Voilà, c'est... Et comme on dit, c'est quand il y a un ennemi, l'ennemi attaque de l'extérieur, on doit être unis pour le combattre. Prenez la doctrine des Israéliens, prenez la doctrine des Juifs. Entre eux, ils sont divisés. Mais quand ça attaque de l'extérieur, ils sont tous ensemble pour combattre l'ennemi commun. Jamais ils vont laisser l'ennemi de l'extérieur venir les attaquer. Mais je peux comprendre que nous, peuple africain, on n'a pas encore ce patriotisme, on n'a pas encore cette doctrine idéologiquement. Au Togo, il n'y a pas, c'est pas des ethnies, c'est un peuple. Et arrêtez ces histoires d'ethnie. Lui, il est Kabie, lui, il est Kotokoli, lui, il est Bassa, lui, il est Mina, lui, il est... Vous êtes un peuple. Créez, faites peuple. C'est comme ça que les choses vont changer. Parce que tant que vous allez rester dans ces clivages politiciennes, ethniques, qui arrangent l'impérialisme, qui arrangent la France, parce que ce sont eux qui ont mis en place ces systèmes dans nos pays. Et ils savent pertinemment que cela va créer des problèmes. Et ces problèmes-là arrangent qui? Arrangent eux. Parce que pendant que vous êtes occupés à vous détester entre vous, parce que lui, il est du nord, lui, il est du centre, lui, il est Kabie, lui, il est ceci, eux, ils sont là, ils pillent votre pays. Et ils vous martyrisent. Et vous êtes devenus maintenant des apatrides sur vos propres terres. Bref, Monsieur Malik Nachaba, alors, moi, je comprends que vous êtes dans votre rôle de porte-parole, mais prochaine fois, essayez de mentir au moins correctement. Hein? N'abusez pas trop un peu sur le langage, hein, les déclarations politiciennes. Parce que franchement, votre rhétorique est digne d'un enfant de CP. Bon, peut-être au Togo, on n'apprend pas la rhétorique aux élèves à l'école, mais nous autres, on a eu le temps de nous cultiver et d'apprendre. Voilà, on n'est pas des diplômés, nous, on n'est pas des je ne sais quoi, hein, mais on a quand même quelques bases. Contrairement à vos intellectueurs qui sont là-bas au Togo, parce que ce ne sont pas des intellectuels, non, ce sont des intellectueurs. Ce sont des gens qui contribuent à servir, à assujettir le peuple togolais. Donc pour moi, c'est des intellectueurs. Nous autres, ces rhétoriques-là ne fonctionnent pas sur nous. Vous voyez ou pas? Parce que on sait comment on manipule les populations. Les médias, les journalistes sont le quatrième pouvoir. Et on sait le rôle du quatrième pouvoir. Ce sont des agents de l'oppression impérialiste. Alors, Monsieur Malik Nachaba, excusez-moi, je ne vais pas rester longtemps, mais je pense que puisque le président est vraiment préoccupé, alors dites au président qu'il faut agir rapidement. Il faut mettre les moyens, ne serait-ce qu'avoir des gourdes pour les militaires, augmentation de salaire, hein, donner des gilets pare-balles au salaire, mais surtout, rendez hommage aux militaires qui tombent au front. Moi, j'aimerais franchement demain me réveiller et voir sur la page de la présidence ou du président la photo de ces militaires qui sont morts, ne serait-ce que depuis le 24. Partager leurs photos avec un message patriotique. Pendant que vous êtes là à faire vos petites manipulations, tout ça, mais ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Et dans tout ça, voilà, il y a les soi-disant partis politiques opposants qui se mélangent dans tout ça pour duper les populations. Bon, eux, je ne vais pas m'attarder sur eux. Mais, vous savez, moi, j'accepte qu'il y ait des Togolais qui ne sont pas d'accord et qui m'insultent parce que, soi-disant, j'apporte un soutien aux militaires. J'assume. Et quand les résultats seront là, ce sont les mêmes qui viendront encore dire « Ah, merci beaucoup ». Mais je vous dis, Monsieur le Président, si vous ne faites pas ce qu'il faut, moi je peux vous garantir que, de toute façon, vous savez déjà ce qui est en train de se passer. Oui, ça monte. Et parce que beaucoup de militaires sont en train de comprendre que, ouais, en fait, finalement, on les manipule, on les a dupés depuis tout ce temps. Donc, vous savez, des militaires en colère, attention, c'est des militaires qui sont capables de vous déposer, hein. Et je ne pense pas que vous avez envie que ces militaires vous déposent. Alors, si vous ne voulez pas que les militaires vous déposent, bon, écoutez-nous au moins. Bon,
Sur ce, dites à monsieur Kanka Malik Nachaba que je viens de lui répondre, que moi j'ai le courage au moins de lui adresser directement ma réponse dans cette vidéo et que le service communication de la présidence aura l'occasion et le temps de l'écouter et de leur transmettre ma réponse. Parce que je fais partie de ceux qui disent que les autorités ne font pas assez pour les militaires, pour les populations, pour lutter contre le terrorisme au nord du Togo. Voilà, parce que ce n'est pas normal que ça continue comme ça. Et au passage, si vous pouvez le faire, faites un geste comme, comment dire, de fin d'année en libérant les quelques élèves qui sont encore en prison depuis 5 ou 6 mois parce que leur seul tort, c'est d'avoir manifesté. Libérez-les, ce sont des enfants, ce sont des jeunes, vous savez. Voilà, des jeunes qui manifestent, ça ne doit même pas vous déranger. Libérez ces personnes, ce n'est pas grand-chose. Parce que déjà qu'ils vont à l'école dans une précarité, il n'y a même pas de banc, il n'y a même pas de lumière, il n'y a même pas d'ordinateur pour qu'ils puissent apprendre correctement. Moi, j'encourage vraiment pour ces jeunes, pour les populations qui sont au nord là-bas, mais les choses vont changer. Les choses vont changer vraiment. Je l'espère. Alors, sur ce, je dis au peuple togolais, gardez le courage. Armez-vous idéologiquement. Misère. Il ne faut jamais baisser les bras. Comme on dit chez nous, comprenez ou pas? On le voyait quoi? C'est tout. Il n'y a pas de problème là-bas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, peuple togolais? Je reçois vos messages, je lis vos messages, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Et pour les braves militaires qui font correctement leur travail, parce que comme je dis, l'armée est une institution, donc ce n'est pas tous les militaires qui tuent les populations togolaises. Vous avez mes salutations respectueuses et patriotiques. J'ai un énorme respect pour vous. Vous le savez déjà de toute façon. Je sais que vous êtes en mission, je sais que vous me regardez, je sais que vous êtes au courant. Alors sachez-le que moi je vous soutiens et il y a des centaines de milliers de Togolais qui vous soutiennent et aussi d'Africains qui vous soutiennent aussi. Parce que maintenant, votre souffrance, le problème va au-delà du Togo et de l'Afrique. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, espérons que le président fera un geste en vous augmentant le salaire pour finir la fin du mois et rendre hommage à vos collègues qui sont morts, qui sont tombés au front. C'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. Rendre hommage avec honneur aux militaires qui tombent au front. D'accord? Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée. Il y a une question, attendez, il y a quelqu'un, la peur, c'est la négativité dans un peuple, le Togo. Pourquoi tout ça accuse les opposants par la faute du président? Bon, reste béni. Merci beaucoup à tous, je compte sur vous. Comme je dis, cliquez, partagez la vidéo et envoyez directement sur la page du président togolais. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je peux encore vous aider en vous montrant la page du président togolais et je compte sur vous. La communauté, je compte sur vous, ma communauté. Voilà la page du président togolais. Vous cliquez dessus, il s'appelle Fort Esozima Nyasingbe et vous lui envoyez, vous copiez le lien, vous allez partager ça dans les commentaires directement. Et vous mettez en bas augmentation des salaires des FDS. Allez-y, juste pour leur montrer que on peut aussi faire bouger les choses. Je compte sur vous et très prochainement, je vais refaire une sortie. Parce que je vous dis, j'ai un dossier comme ça sur la table. Mais je suis obligé de trier parce qu'il y a des choses que je ne peux pas révéler. Malheureusement, parce que l'objectif n'est pas non plus de mettre en danger la vie des FDS qui sont sur le terrain ou des populations. Donc, je suis obligé de trier avant de balancer ces informations. Prenez soin de vous. Faites très attention. Donc, je vous salue tous. D'accord? On est ensemble. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Big up, on est ensemble.